Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo à la base, je voulais vous présenter les tailles d'hameçon avec les appâts. Du coup, je ferai ça plutôt dans la semaine avec une vidéo beaucoup plus détaillée, beaucoup plus poussée par rapport aux tailles d'hameçon par rapport aux appâts. Utiliser du fluorocarbone ou de la tresse gainée ou de la tresse tout simplement, selon la situation de pêche. Voilà, et à quoi ça sert et pourquoi, comment, où. Donc je ferai ça plus tard. Là, j'ai pensé plutôt faire une vidéo sur que doit contenir une boîte de pêche à la carpe. Surtout l'essentiel pour ne pas se retrouver bête à la pêche et qu'il nous manque quelque chose de super important. Donc je vais vous présenter ce que contient ma boîte de pêche. Après, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles à tout le monde. Je ne suis pas là non plus pour parler des marques, puisque je vous fais une vidéo tuto. Rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur la présentation des marques. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à faire ce genre de vidéo. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Des choses qu'il faut même avoir en double souvent, parce que sinon on peut se retrouver vite à court de matériel et ça peut tuer une session. Voilà, tout simplement. Et la boîte de pêche en général, on l'oublie beaucoup moins souvent qu'une trousse à plomb ou une boîte à bas de ligne, etc., etc. Donc alors on va commencer comme ça. Alors je vous rappelle quand même qu'il y a un concours sur la chaîne de pêche pour gagner un duvet 5 saisons. L'objectif est d'atteindre 5000 vues, on en est très loin. Alors je compte sur vous pour partager la chaîne, laisser un petit commentaire sous cette vidéo, donc la vidéo du duvet 5 saisons, donc vous la trouverez facilement. Et de laisser, de partager la chaîne et de s'abonner. Vous pouvez aussi également souscrire à la chaîne, c'est nouveau, pour bénéficier davantage. Voilà, après, vous avez libre choix à vous. Alors dans ma boîte de pêche, qu'est-ce qu'il y a? Alors on va sortir 2-3 bricoles qu'il y a dessus. Alors déjà j'ai une trousse à bas de ligne, enfin une trousse à bas de ligne, voilà, qui est intégrée avec la boîte de pêche. Voilà, donc c'est pas fou, hein. D'ailleurs il y en a même qui sont en dessous, que j'avais balancé comme ça lors d'une session où il pleuvait, je me rappelle. Donc là on va avoir un bas de ligne, et là j'en ai un deuxième que je vais pouvoir mettre dedans. Donc comme je vous disais, je vous ferai une vidéo sur la taille des hameçons par rapport à l'èche, hein, d'accord? Donc toujours plus petit que l'èche, enfin vous verrez, ça sera assez sympa. Donc là, bon celle-là on va la mettre sur le côté, je vais pas la garder. D'ailleurs elle sent encore et ça fait au moins un mois qu'elle est dans la boîte. Donc ça c'est la première chose. Moi j'y ajoute toujours un cutter. Cutter pour venir à bout de la tresse ou pour couper des bouillettes en deux simplement. Ça peut servir en fait dans beaucoup de circonstances, un cutter, je trouve ça super important. Moi je ne m'en passe plus depuis plus de 15 ans, toujours dans la boîte de pêche. Voilà. Cutter et puis lame de rechange, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite là j'ai un plomb, alors je ne sais pas pourquoi il est là, mais il est là, donc il va rester dans la boîte. C'est un plomb en forme de pierre, qui fait 200 grammes je crois, un truc comme ça. Bref, ça peut toujours servir, ouais. Vous n'avez pas de plomb, hop, vous avez comme un plomb. Ça, ce sont des cork sticks, c'est pour les tigers, donc ça on verra juste après. Un ciseau à tresse, important le ciseau, toujours le ciseau pour ouvrir des poches de bouillettes, pour découper toutes sortes de choses, même de la nourriture, hein, pour ouvrir ces emballages de nourriture. Alors on va trouver, alors moi j'ai toujours de l'arraché en 60 centièmes, bon là c'est du Prologic, comme j'ai dit on s'en fout des marques, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais toujours 100 mètres d'arraché parce que je mets systématiquement un arraché sur mes montages. Pourquoi? Parce que d'une, ça sécurise la ligne sur une courte distance, donc je vais en mettre à peu près 15 mètres. Ça dépend où je pêche, hein. Entre 15 et 20 mètres d'arraché, ça dépend. Puisque une fois sur le bord, vous sécurisez le poisson et ça évite que, mais ça on en parlera aussi, ça évite que vous ayez une casse sur un coup de tête ou quoi. Mais on en parlera parce que l'arraché, il faut quand même savoir que le bas de ligne doit être toujours plus faible. Important. Ça, on en fera une vidéo avec les hameçons peut-être ou quoi. J'ai du fluorocarbone, important, donc fluoro ou tresse, hein, donc là j'ai mon fluoro et ici je vais avoir ma tresse gainée. Voilà, donc pareil. Après, les goûts et les couleurs, c'est chacun voit midi à sa porte. Des petites boîtes d'accessoires, donc pour faire les montages tout simplement, hein, pour mettre de l'inclinaison. Vous avez ce genre de truc qu'on peut redécouper pour l'inclinaison au niveau de l'agressivité du montage. Des émerions, alors moi j'utilise des émerions agrafes pour pouvoir changer rapidement mes bas de ligne. Voilà. Vous avez ça aussi qui se met au niveau, simplement, c'est tout bête, c'est tout bête, pour aller sécuriser votre bas de ligne sur l'agrafe. Voilà, simplement, c'est tout bête, hein. Vous trouvez ça dans le commerce partout en fait. Voilà. Dans une autre petite boîte, c'est pour ça que l'avantage d'être bien organisé, de tout bien ranger, c'est important. Vous avez là par exemple, je vais avoir un type d'agrafe à plomb pour le montage qui se sécurise que si vous le voulez, pour pouvoir libérer le poisson en cas de blocage dans les obstacles. Voilà. Et je vais en avoir d'autres qui vont être fixes. Après c'est pareil, selon
l'envie de chacun. Alors dans ma trousse, on va trouver un briquet qui peut aussi y servir. Voilà. On ne sait jamais. Je suis fumeur, hein, donc voilà. Des stop à pas. Alors voilà, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Il y a même des herbes, vous avez vu ça. Des stop à pas. Tout type d'hameçon. Voilà, pour toutes les pêches possibles. Bon, je vous l'ai dit, hein, les marques, c'est voilà, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc moi, ça part du 8 au 4. Je ne trouverai pas au-dessus chez moi. C'est très très rare que je pêche en 2, voire en 1. Et après, bah, il y a différents types d'hameçons curvés, longues, etc., etc. Bref, ça, on fera autre chose en vidéo. Puis là, vous en avez d'autres encore. Voilà. On va trouver dans le compartiment du milieu, c'est là où je range tout. C'est un fourre-tout, en fait, le truc du milieu. On va trouver, par exemple, un écureuil de secours. Alors là, c'est un swinger, donc rigide. D'accord. Parce que ça peut toujours servir si vous en cassez un ou quoi, et ben vous avez un de rechange. Donc toujours, j'ai toujours ça dans ma boîte. Vous avez un support de canne arrière. Bon, celui-là c'est un autolock pour sécuriser les cannes. Du scotch. Alors ou pour refermer. Alors à la base j'emmenais ça pour refermer mes poches de bouillettes. Et puis du coup non, bah c'est là et puis ça c'est resté là. Donc ça peut toujours servir à rafistoler un truc. On sait jamais. Là de la pâte plombée pour les montages équilibrés. Ou flottant. En même temps je range parce que sinon ça va être la fin du monde. Ici, alors oui, ces petits machins là, comme je disais, va avec cet accessoire là, c'est pour équilibrer tout simplement les tigers. Vous faites un trou dans votre tiger, vous rentrez votre polystyrène, votre liège plutôt parce que c'est pas du polystyrène, et vous coupez, voilà, simplement. Alors, ça c'est pareil, on en reparlera, on aura le temps d'aborder le sujet. Alors, ma centrale, je la mets toujours dans la boîte de pêche. Alors, pourquoi je ne la rentre pas dans la boîte? Parce que je l'ai trop souvent oubliée. Donc, maintenant, elle est dans la boîte de pêche. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut, s'il veut le remettre dans la petite sacoche ou quoi. Moi, je la rentre dans la boîte de pêche, comme ça, je sais où elle est. Ici, on a du lead core. Pareil, on abordera ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Lead core, j'en ai même un bouquet là qui est prêt. Alors, après, alors les trucs à avoir en double, comme je disais au début de la vidéo, s'ils sont importants. C'est les aiguilles à bouillette. Alors là vous en avez, bon là vous avez celle que je me sers tout le temps. Ça c'est celle de secours que j'ai pas encore utilisée. Voilà, simplement. Plus fine celle-ci, elle sert aussi à épissurer, donc le lead core. Une aiguille à stick toute simple, un foret et ce qu'on appelle un serre-nœud, donc pour tirer sur les nœuds pour éviter de s'éclater les mains ou les doigts. C'est vachement utile. Et donc toujours les aiguilles en double, donc j'ai encore une autre aiguille, vous voyez, à bouillette, et là encore une autre. Voilà, bref. Ça c'est le genre de truc que je multiplie par 2, tout comme pour les hameçons, tout comme pour le reste. Ici je vais avoir d'autres clips plombs par exemple. C'est des boîtes de rangement qui sont vachement utiles. Hein. Des clips plombs métalliques, donc pour des plombs beaucoup plus lourds, adaptés à des plombs beaucoup plus lourds, contrairement au plastique, donc pour la pêche de force en rivière, etc. etc. Bref. Alors je suis toujours dans l'optique de libérer le poisson et de libérer le plomb. D'accord. C'est très rare que je fasse des montages où le plomb ne peut pas partir. J'ai trop ramassé de poissons avec des montages qui se traînaient des montages depuis des semaines dans la gueule. Voilà. Pareil ici, hein, bon, je vais montrer quand même, mais pareil, petite boîte avec quelques bricoles dedans, donc pareil, clip plomb en plastique, voilà, simplement avec. Donc, voilà. On n'en a jamais trop, hein, voilà. Dites-vous, c'est important, on n'en a jamais trop. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir. Là, pareil pour les montages hélicoptères, etc. Les petites perles qui vont bien. Alors, lui il va repartir là, lui il vient. Alors lui il était là, et ça c'était là. Voilà. Ensuite, dans ce compartiment c'est Bagdad en fait. Voilà. Alors pareil, on va trouver pas mal de choses. Donc on va trouver des rechanges pour les écureuils par exemple. Des hangers. Donc la différence entre le. Pareil, on pourra aborder. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on puisse aborder la différence entre par exemple les hangers et les swingers. À quoi ça sert, pourquoi mettre un hanger dans une situation, pourquoi mettre un swinger, quel poids, etc. Donc ça c'est des trucs de rechange. Hein. Bon, je m'en servirai peut-être jamais, hein, je sais pas, mais on sait, voilà, comme dit, on n'est jamais trop prudent. Pareil, un support de canne. Bon là c'est un bout de, je sais pas pourquoi c'est là. Je vais avoir des backlids volants. Donc on met sur la ligne qu'on laisse coulisser et qui vont se poser au fond, comme ça, ça évite d'avoir, donc ça, super important, je vous le conseille. J'ai du coup les fameux poids pour mes hangers ou mes swingers, pour rajouter du poids s'il y a plus de vent, selon l'inclinaison du rod pod ou des piquets, etc. Vous avez compris.
Et j'ai un petit accessoire que je ne peux que vous conseiller, bien sûr. Donc après, j'ai des backlids volants plus lourds, hein. Pareil, selon les conditions de pêche. Attendez, je vais ranger quand même, parce que sinon je vais pas m'y retrouver. J'aime bien quand c'est bien rangé. Chaque chose à sa place. Ce petit accessoire là. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce machin? Alors ça, je m'en sépare jamais. Pourquoi? Parce que regardez. Là, j'ai une lampe pour faire des clichés de nuit, par exemple. Donc, voilà. C'est juste simplement un truc qui s'adapte sur les piquets et qui vient se fixer sur, voilà, sur la lampe, par exemple. Et ça me permet, quand on pêche solo, de pouvoir mettre sur un piquet et pouvoir faire mes clichés. Ou voilà, parce que c'est... Bon, je mets des poissons en sac, mais imaginez vous faites un amour blanc ou un poisson qui a besoin de retourner vite dans son élément parce que il a une fatigue trop costaud ou quoi, et il faut le remettre à l'eau, quoi, voilà, simplement. Donc c'est une lampe, ça c'est une lampe, je vous conseille ces machins là aussi, c'est pas mal, c'est rechargeable. Ou alors simplement ça va aussi sur les petites caméras comme ça, sport. Et puis il y a des smartphones aussi qui ont des supports où on peut fixer ça comme ça. Voilà. Donc vraiment, voilà, c'est le truc universel, ça doit coûter 2 euros, un truc comme ça, 3 euros. Et c'est toujours dans la boîte de pêche. Voilà. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez comme genre de tuto pour la prochaine fois. Là, c'était vraiment l'essentiel, hein. Bon, il y a des gens qui ont d'autres choses dans leur boîte de pêche, qui ont des préférences. Là, c'est vraiment le principal. Donc n'oubliez surtout pas, voilà, les trucs en double, aiguille à bouillette. C'est bien d'avoir des hameçons de rechange. Là, j'ai un plomb parce que j'ai oublié, mais en général, c'est vrai que souvent j'en ai 2 ou 3 dans la boîte de pêche aussi. Voilà, ça c'est vraiment, même si je venais à oublier quelque chose, en général, j'ai tout ce qu'il faut à côté. C'est-à-dire que je peux oublier ma trousse de plomb, je peux oublier mes écureuils. Voilà, bon, les détecteurs, c'est un peu plus compliqué de les rentrer dans une boîte de pêche. En général, les gens ont un gros sac, comme on peut voir là par terre. Un gros sac de pêche où on met tout. Mais des fois, il y a des pêches rapides où on est speed, on sort du boulot, on n'a pas le temps, et puis on oublie quelque chose, et je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre vous. Voilà. Donc je vous ai fait la présentation, à savoir que les boîtes de pêche, vous n'oubliez pas. En plus, vous avez une petite réglette dessus pour vos montages. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je parlerai bien sûr, comme j'ai dit, des montages. Donc quel type d'hameçon, pourquoi toujours une taille inférieure à l'appât. Vous comprendrez pendant la vidéo. Pourquoi du fluoro ou de la tresse ou de la tresse gainée. Beaucoup pêchent en tresse gainée actuellement. Et je pense qu'on pourra faire un petit tour par le lead core aussi si ça peut intéresser des gens. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je compte faire une session d'ici 2 semaines et présenter d'autres produits parce que j'ai pas mal de produits à présenter aussi. Mais j'attends surtout que le jeu concours du duvet soit terminé puisque c'est quand même un duvet qui coûte un peu plus de 100. Maintenant, il est à 119 euros. C'est un 5 saisons. Je l'ai testé dehors. La vidéo est disponible. Tout pareil. Donc c'est là où il y a le jeu concours que je puisse enchaîner sur autre chose bien sûr derrière. Ok. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée et on se dit à plus tard. Tchuss.